bonjour. Bonjour Enzo. Bienvenue à l'ESG Luxe, vous allez bien? Très bien, merci de m'accueillir chez toi. Merci. On va se présenter un peu. Avec grand plaisir. Bah voilà, je te laisse te présenter d'abord. Christian Manzala, je suis créateur de mode et styliste. Donc ça fait maintenant quelques années, depuis 2018, que je suis un peu dans le circuit de la mode. Et pleinement créateur de mode depuis 2019, où j'ai commencé une jeune carrière, un peu par la petite porte, qui m'a emmené aujourd'hui à pouvoir créer ma propre maison, Christian Manzala. Moi je suis Enzo, je suis étudiant à l'ESG Luxe et on t'accueille aujourd'hui pour te connaître un peu plus et savoir que tu vas être notre parrain. Est-ce que tu es content déjà par rapport à ça? Déjà merci de m'accueillir. On ne rentre pas chez les gens n'importe comment. Donc merci déjà de me recevoir. Être parrain de l'ESG Luxe pour moi honnêtement c'est vraiment un honneur. Parce que c'est une école vraiment qui se développe ultra bien. Et l'ESG Luxe, voilà, ce que j'aime bien, c'est qu'ils aident les jeunes, en tout cas, à se professionnaliser très rapidement. Et c'est vers quoi aussi la marque Christian Manzala tend aujourd'hui et travaille tout simplement. Donc je me retrouve vraiment dans les valeurs de cette école, donc je suis très heureux d'être là. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de ton parcours et savoir qu'est-ce qui t'a amené à être styliste? Alors mon parcours, c'est vrai qu'il est atypique. Moi, de base, j'étais pas du tout prédestiné à la mode. C'est-à-dire que jeune, je rêvais d'être footballeur professionnel, tout simplement. Et j'ai fait un parcours dans le foot, justement, où j'ai arrêté justement au Red Star, en national, donc aux portes vraiment du monde professionnel. Et honnêtement, cette expérience, ça m'a apporté beaucoup de choses, donc la rigueur, le travail en équipe, voilà, plein de choses, tout simplement. Et j'aime beaucoup le milieu du sport. Dans tous les cas, je suis toujours ancré dedans, parce que le sport, de toute façon, ça reste une passion. Et la mode, tout simplement, j'y suis arrivé, non pas accidentellement, mais c'est vrai qu'on m'a sollicité à un moment où je m'y attendais très peu. Et c'était au début pour faire des défilés de mode pour le VIP Room, une ancienne boîte parisienne qui organisait en afterwork, des afterwork mode. Et donc j'ai été le premier DA là-bas mode, où j'ai pu organiser des défilés pour Chris Brandt, la marque Pyramide. Ensuite j'ai enchaîné pour Armin Oroyan, une jeune créatrice. Et j'ai enchaîné comme ça. Début 2021, j'ai été sollicité par la maison Christian Audigier, un Frenchie voilà, qui a réussi aux États-Unis, dans le streetwear et autres. Sauf que moi, quand je suis arrivé à être sollicité par cette maison-là, ce qui m'intéressait le plus, c'est de développer, parce que moi j'aimais bien le luxe. Donc j'ai créé un peu la licence haute couture pour la maison. Donc j'ai travaillé pendant 2 ans avec la maison, avant de me lancer tout simplement avec ma propre maison, mon propre nom, Christian Manzala, tout simplement. Est-ce que je peux te demander, s'il te plaît, de nous montrer quelques petits croquis, éventuellement, de création? Là, du coup, j'ai une création que j'ai créée, enfin un croquis que j'ai fait. Je me suis inspiré beaucoup de manga, des personnages de manga, où j'ai créé une mode un peu, pas japonaise, mais vous savez, la Corée du Sud, aujourd'hui, c'est une mode qui se développe énormément. Et en fait, moi, j'ai créé cette tenue avec un pantalon très près du corps, avec une ceinture ici, qui prend au niveau des cuisses et qui remonte au niveau de la taille, avec tout simplement une boucle pour assembler le haut en fait qui est un peu très ouvert en fait, échancré. Donc je porte ça avec une paire de bottes ou ça va être très crop, j'aime beaucoup. C'est ça, c'est exactement ça. Donc c'est une tenue assez androgyne au final. Ouais. Ensuite, j'ai par exemple, là on est plus dans la couture. On est sur une base en tout cas de robe patineuse avec fronce ici. Et là un tulle transparent aux couleurs dorées qui vient habiller le tout. Donc ça c'est quelque chose que tu peux mettre lors d'une belle soirée de gala. Imagine-toi sur les marches du Festival de Cannes ou à la soirée Amphare. Tu vois. Ensuite, j'ai pas mal de croquis. Là par exemple c'est une robe à strass assez basique. C'est une robe sirène avec une grande fente, une ceinture bien marquée et toujours du sur-mesure. Voilà. Donc tu remarqueras que mes mannequins ne se ressemblent pas tous. Donc là c'est carrément une collection. Merci beaucoup d'avoir partagé tes petits croquis, c'est très très beau. En fait, si on peut résumer, ta marque, c'est un peu une marque inclusive, une marque cosmopolite, mais en même temps, on retrouve les codes de Paris. Totalement, c'est exactement ça. Et puis j'adore le tailoring. Il n'y a rien de mieux, plus beau, pour moi, en tout cas en termes de classe, que le tailoring. Sauf que moi, je le destroy un peu. D'accord. Je le destroy, je vais le faire voyager un peu, je l'envoie un peu sur la Lune. Voilà. Donc j'ai un peu ce côté assez lunaire, donc c'est ça que j'aime bien aussi. J'étais très inspiré à l'époque par Yves Saint Laurent, parce que déjà à l'époque il a cassé les codes. Déjà quand il arrive avec le tailleur, faire entrer des femmes dans le bureau habillées en tailleur, je pense que c'était révolutionnaire tout simplement. Et moi le tailleur aujourd'hui je le travaille de plusieurs manières. Il l'a ramené dans les bureaux, moi j'essaie de le ramener sur la Lune. Qui sont les créateurs qui t'ont inspiré et qui t'inspirent toujours d'ailleurs? Alors accroche-toi. J'aime beaucoup Alexander McQueen, Ouais. le créateur de base. J'aime beaucoup la marque Alexander McQueen parce que pour moi,
c'est l'excellence du tailleur Destroy. J'aime beaucoup ce qu'il fait, les coupes, très original. J'aime beaucoup Olivier Rousteing, son travail chez Balmain. Franchement, il a mis la barre très très haute, clairement. C'est lunaire ce qu'il crée. Ses chaussures. Ses chaussures avec grosses plateformes, il faut les porter. Hein. Il faut s'y porter. Je suis pas sûr que tu puisses marcher avec sur les Champs-Élysées, sur les galets par contre. C'est très très compliqué. Mais j'aime beaucoup Balmain, j'aime beaucoup Versace. Pour ce côté un peu, voilà, la Médusa, ce côté un peu bling. En fait, c'est un espèce de luxe, mais très bling, un peu, voilà. Et puis Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent et bien sûr l'école maître de France qui est pour moi Dior. Dior qui est pour moi l'excellence dans la mode française pour moi. C'est que mon avis bien sûr. Et voilà, c'est des marques qui m'inspirent énormément au quotidien, notamment des jeunes marques aussi. J'aime beaucoup Jacques Mus. Jacques Mus, il arrive avec une de ses fraîcheurs, tout en étant minimaliste. Il arrive à nous faire de très très belles collections. Il nous fait voyager, Jacques Mus d'ailleurs. Bien sûr, à chaque défilé. C'est un créateur qui nous fait voyager, on ne sait jamais où est-ce qu'on va atterrir. On sait qu'on voyage, mais on ne sait pas où on va atterrir. C'est ça qui est bien. Donc je me retrouve beaucoup dans ce créateur. Tu penses que c'est quoi tes valeurs communes du coup avec l'ESG Luxe et du coup toi, ta marque? Je pense que je me retrouve beaucoup parce que déjà c'est une école qui donne beaucoup de chance aux jeunes de vous professionnaliser très rapidement. Et aujourd'hui c'est vrai que j'ai 32 ans. On peut dire que je suis jeune dans mon milieu, dans ce que je fais, clairement. Et avoir cette expérience-là aussi, je pense que dans le luxe, c'est très important. Je pense que c'est très enrichissant comme échange. Et on partage aussi certaines valeurs aussi qui est la communion, l'union, le luxe. Voilà, on est à 2 pas d'une place qui est incroyable, où je pense qu'il n'y a pas mieux que le luxe ici à Paris, c'est la place Vendôme. Et voilà, c'est une école qui est remplie de valeurs et en plus qui se renouvelle, qui reste pas, qui stagne pas en fait, qui se renferme pas dans voilà, une idéologie. Et je pense aussi qu'il donne sa chance à tout le monde. Et tout comme moi, jeune, j'aurais aimé, par exemple, connaître une telle école à l'époque pour pouvoir notamment avoir la chance que tu as aujourd'hui, de pouvoir étudier là et apprendre énormément et te professionnaliser, tout simplement. Tu nous parlais un peu de ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire un peu les obstacles que tu as pu rencontrer au cours du coup, de ta carrière, si je peux dire? Les obstacles, ils sont assez nombreux. Hein. Tu sais, quand tu es jeune créateur de mode, j'ai pas eu la chance, moi, de faire, par exemple, une école de mode. Moi, c'est vrai que j'ai fait un bac pro commerce à l'époque, en alternance, mais j'ai pas eu la chance d'expérimenter vraiment, d'apprendre la mode. La mode, j'ai appris sur le tas. Et voilà, c'était déjà une première difficulté pour rentrer. J'ai pas suivi le parcours, on va dire, de base, en fait, normal, on va dire. Ce qui serait normal pour les gens, en tout cas. Je suis totalement donc autodidacte. Et il y a un deuxième obstacle qui était très clair, c'était financier. Parce que pour créer une maison aujourd'hui, vous savez, il n'y a rien de gratuit, hein, juste les tissus, les matières, la main-d'œuvre, tout ça. Donc c'est aussi financier. Et après, voilà, se faire connaître un peu ses produits, ce qu'on fait, toucher les bonnes personnes et tout. Donc c'était un peu compliqué. Et bon, après, avec le temps, voilà, le temps a passé, le temps a coulé et on arrive aujourd'hui à faire pas mal de belles choses. En tant que parrain et du coup créateur, quels conseils pourrais-tu donner aux étudiants et à moi du coup parce que je suis aussi étudiant, donc que tu pourrais nous donner pour réussir? Fonce, ne lâche jamais rien. Les obstacles sont là des fois pour enseigner et non pas pour bloquer. On tombe, on se relève et au final on perd jamais, on apprend. Et moi c'est les conseils que je donnerai à tous les élèves aussi également. Et fonce, crois en toi, surtout investis sur toi. Et il n'y a rien de mieux que l'investissement personnel. Ça veut dire que voilà, tu veux quelque chose, tu fais en sorte de pouvoir y arriver. Tu ne peux pas y arriver du premier coup, tu retentes et un jour ça marchera. Et la chance que tu as dans cette école, justement, je pense que les enseignants, le corps éducatif, ils sont là proches de vous, vous voyez, et ils peuvent vous aider aussi dans ça. Ils ne vous lâchent pas. Ils vous professionnalisent et c'est ce qui vous permet aussi de grandir très rapidement par rapport à la moyenne. Aujourd'hui, par exemple, on sait très bien que dans certaines écoles, c'est les élèves qui vont aux entreprises. Et aujourd'hui, vous avez la chance que les entreprises viennent à vous. Et c'est une manière aussi de pouvoir vous mettre des pieds dedans directement et de pouvoir vous mettre direct dans le bain en fait. Ne lâchez rien. Si tu as un rêve, fonce, crois-le et crois vraiment fortement à ton rêve et ne laisse personne te dire que tu ne pourras pas y arriver parce que seul toi est maître de ton destin. Écoute, merci beaucoup pour ce beau conseil. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, aux questions des autres étudiants parce qu'ils avaient des questions du coup à te poser. Tu as répondu à tout. C'était un plaisir de te recevoir et à très bientôt. Le plaisir est pour moi, Enzo. Merci.